Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur ce plateau. C'est un petit peu chez vous ici finalement le lundi. Le lundi, moi j'ai Le 5 lundi minutes à matin. moi. Aujourd'hui vous êtes dit on va parler de canicross. Le canicross c'est faire du sport pour soi, de la course à pied on va dire un peu en forêt ou n'importe où, mais pas tout seul, accompagné de son toutou. Ouais, ben voilà, j'ai plus rien à dire. C'est ça l'idée. Non, c'est un... C'était bien. En fait, c'est un moyen de partager un effort physique avec son animal. Les gens courent de plus en plus maintenant et d'associer le chien qu'on a pris pour faire une activité physique un peu plus intense que d'autres. Mais pour ça ne s'improvise pas. Vous n'êtes pas venu toute seule, vous êtes avec Thomas Christophe, moniteur donc de canicross au Cléa de Glizy, le club d'éducation et d'agility. Donc c'est juste à côté de l'aérodrome. Hein. Tout à fait. Merci d'être avec nous pour parler de cette discipline qui est assez nouvelle finalement. Parce que faire du sport, c'est déjà pas évident. Mais alors faire du sport avec son chien, est-ce que c'est compliqué ou pas? Alors c'est tout simplement le but de mettre une relation avec son chien ou de lui trouver une activité supplémentaire. Tous les chiens ne sont pas forcément tirés par de l'agility ou un chien qui a déjà des bases éducatives. Ça permet aussi au maître de pouvoir effectuer une activité et de prendre du plaisir avec son chien. D'accord. Alors c'est vrai que moi, je voulais qu'on parle de cette activité-là parce que j'ai beaucoup en clientèle de gens qui veulent justement. Maintenant, on a changé quand même. Avant l'animal, on en avait déjà parlé, vivait plutôt dans les jardins, etc. Maintenant, il fait vraiment partie d'un membre à part entière de la famille et les gens veulent participer, faire des choses avec lui. Donc l'agility, c'est super. Mais moi, j'ai très vite eu des blocages avec les nouvelles races qu'on voit de plus en plus, comme les border, les border collies, les collés, les golden retrievers, qui sont des chiens qui ont besoin d'être plus dans l'endurance. C'est-à-dire qu'il faut que ça dure plus longtemps. L'agility, c'est très bien, mais c'est un peu ponctuel. Et moi, j'en avais qui étaient un peu dans la frustration. Donc, qui dit frustration, dit TOC. Enfin, voilà, il y avait d'autres pathologies comportementales. Donc, le canicross, c'est vraiment un moyen pour le chien, en fait, de se dépenser vraiment physiquement. Vous avez des chiens quand même qui vivent en appartement. Alors, c'est pas une contre-indication absolue, mais du coup, il faut quand même leur trouver une activité physique importante. Et puis, il y a des chiens qui vivent en jardin et qui font rien non plus. Donc, allons voir ce que ça donne en images. On va commenter les images en même temps. Donc, ça se passe plutôt en forêt de manière générale, en tout cas en bordure de... Il faut de l'espace quand même. Oui. Et donc, en fait, le toutou est accroché au chien avec une laisse autour de la taille. C'est un peu ça l'idée. Hein. Tout à fait. Alors, il faut quand même se rendre compte que là, c'est quand même des gens qui ont déjà pas mal d'expérience. Il ne faut pas penser qu'on va s'atteler à son chien et qu'on va finir comme ça. Souvent, on traîne derrière, sinon on va faire la brouette. Parce que là, il court bien. Donc, voilà. Donc, il y a deux méthodes. Il y a le canicross et il y a donc en courant et il y a aussi avec les VTT. Donc, si on regarde rapidement là, on voit quand même qu'il y a déjà eu un premier virage. On se rend pas trop compte, mais il faut suivre. C'est-à-dire que c'est pas une c'est quelque chose de souple, ce qui relie à l'animal, donc on peut aussi le faire tout petit. Alors tout à l'heure, j'en parlais. Qui est le guide? Est-ce que c'est le chien qui guide ou c'est le maître qui guide là, dans la course? Alors le chien est sur l'avant du coureur. Par contre, le coureur garde toujours le contrôle de son chien avec des ordres très simples, gauche, droite, en avant. Le plus essentiel, le stop. Il faut quand même pour ça l'arrêter au cas où. Il y a quand même un dressage au départ, je veux dire. Bien sûr. N'importe quel chien ne peut pas forcément du jour au lendemain se retrouver comme là on vient de le voir à l'image. Alors ça va très très vite. À partir du moment où ils sont en groupe et qu'il y a d'autres chiens déjà habitués devant, le chien qui est derrière suit naturellement. Sur des virages gauche-droite, il suffit de lui signaler quand il tourne à gauche, la gauche ou la droite. Et comme le chien, quelque part, arrive à acquérir quelque chose grâce à son maître, automatiquement l'éducation ou l'attention est beaucoup plus rapide. Puisque il tire, il obtient, il est content, il fait plaisir au maître, mais le maître garde entièrement contrôle de son chien. Est-ce qu'un chien de 5, 6, 7 ans, qui n'a jamais eu affaire à ça, peut, en quelques semaines ou quelques mois, devenir un chien un canicrosseur? Alors, canicrosseur, courir, oui, parce que c'est inné chez le chien de pouvoir courir, c'est des quadrupèdes. Après, un chien de canicross, voilà, c'est comme c'est tout public. C'est comme toute personne, on ne peut pas se mettre au marathon du jour au lendemain. Oui. Donc, il y a des choses à prendre en considération, l'alimentation, c'est pour ça qu'on les conseille de pouvoir là, on a vu visite. C'est un entraînement qui se fait à deux, où finalement, on entraîne le chien à courir d'un côté, on entraîne l'homme à courir aussi, à devenir un coureur ou... Alors, il y a plusieurs aspects. Moi, je suis au niveau médical, c'est-à-dire que le chien, effectivement, qui a 7 ans et qu'on se dit, comme pour nous, à 40 ans, on se dit, je vais me mettre au sport. Le chien, du coup, il a l'âge qu'il a à ce moment-là, donc si c'est 7 ans et qu'il n'a jamais couru, il a effectivement le potentiel à courir, seulement c'est comme vous, c'est-à-dire qu'on reprend progressivement. On fait une consultation veto pour savoir, grosso modo, s'il n'y a pas de contre-indication au niveau cardiaque, au niveau musculaire. Mais après, c'est comme un grand coureur. Il y a un entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire 5 km. Il faut y aller doucement. Idem pour ceux qui sont derrière le toutou. Est-ce qu'on peut remettre la vidéo là, qu'on a vue tout à l'heure? Parce que vous allez voir, quand on voit le chien partir, le chien, lui, il s'éclate. Mais derrière... il peut s'éclater aussi. Derrière, il peut s'éclater. Mais regardez comment... Derrière, il faut assurer. C'est-à-dire que là... Ah, mais c'est clair, le chien, lui, il en veut. Sur un départ, on est à peu près à 19-20 km/h avec ce type de chien.
mais oui. celui qui dirige le chien, il faut qu'il ait quand même aussi un petit peu d'entraînement et un peu la caisse. C'est pas, ça De toute s'improvise façon, pas. pour faire une compétition, vous passez chez un médecin. Donc chez un humain, hein. L'humain il va chez l'humain et le chien il vient chez moi, enfin chez un véto. Ouais. Mais voilà, faut quand même que les deux physiquement soient capables de tenir. Là, la jeune femme qu'on voit sur le vélo, je peux vous assurer que c'est une athlète. Hein. C'est pas, elle n'a pas commencé hier le vélo. Hein. C'est quand même un sport qui est super mais dangereux. Ouais, Est-ce que le chien doit correspondre au maître? J'entends par là, là on Eh ben voit voilà. un petit chien. Est-ce que justement, j'ai un pitbull, j'ai un chien très très puissant et je suis moi-même pas forcément un grand sportif. Est-ce que c'est risqué ou est-ce que le chien va quand même me suivre ou s'il y va vite, c'est à moi de le suivre? Il faut prendre en considération aussi l'effort pour puissance. Hein. Après, on conseille souvent aux coureurs d'aller s'entraîner beaucoup plus souvent seul qu'en couple, puisque un chien court toujours plus vite qu'un humain. Après, il faut faire attention aux attelages. Après, s'il y a vraiment un relationnel qui s'est formé entre le chien et le maître, le chien va être hyper attentif. Hein. Il y a des chiens qui tirent très fort alors qu'ils pourraient tirer 2 fois plus. Par contre, ils restent quand même à l'écoute du poids de traction. Hein. Les gens qui viennent vous voir dans votre centre d'éducation, est-ce que justement il y en a de plus en plus qui disent « Moi j'ai entendu parler de ce canicross, comment faire, comment apprendre à mon chien justement à se repérer et à être obéissant par rapport à ça ?» Bien sûr, alors ils sont très friands d'activité au jour d'aujourd'hui avec leur chien parce qu'ils veulent vraiment une symbiose avec le chien. Donc ils commencent par l'école des chiots et petit à petit, suivant le gabarit du chien ou suivant ce qu'aime le chien ou la relation qui est fondée entre maître et chien, on les dirige vers telle ou telle activité. Voilà, à condition, là vous parliez de chiots, mais encore une fois, prenons un exemple d'un chien qui a 5-6 ans par exemple, et dont le maître, là, vous nous regardez par exemple, vous êtes avec votre toutou sur le canapé ou assis par terre, et on se dit, tiens, est-ce que j'aimerais bien moi aussi pouvoir faire ça ? Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile ou pas? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs groupes qui sont mis en guise d'entraînement. Il y a un premier groupe, ce qu'on appellerait un peu plus canicross addict, mordu de canicross, donc des gens déjà évolués, déjà coureurs. Et après, on a un deuxième groupe qui est un peu plus tard dans la matinée, où c'est vraiment une prise de plaisir. On vient faire une activité avec son chien. En fait. Voilà, les gens qui n'ont jamais compète, hein. couru. Il y a des gens qui ont couru pour la dernière fois en UNSS, donc ça remonte quand même pas mal. Ouais, Et qui s'y mettent, à au l'école. bout de 3-4 entraînements. Du fait qu'on court avec le chien, on n'est pas en train de penser à notre effort. D'accord. On est vraiment en Concentré symbiose. sur le toutou. Voilà, aussi. et on arrive à faire des 3-4 km alors qu'on n'a plus couru depuis très longtemps. Nathalie, vous avez un labrador? Un golden Un retriever. golden. Ouais. Et Oui, il a la canicross. caisse. Hein, Ouais, allez, voilà. ouais, plus que moi. Il est oui. temps de se mettre Non, à. mais au je sport. cours déjà, c'est pas mal. Vous achetez un chien? Ouais, c'est ça. Ouais, J'ai ouais, 5 ouais. minutes ou j'ai pas 5 Non, minutes? il n'y a plus 5 Non, minutes. alors c'est très rapide. Il y a 3 choses. C'est pas, il n'y a pas un investissement important pour ça. C'est faut un harnais. Ce que je veux dire, c'est que faites pas ça dans votre jardin avec votre chien ou dans le jardin. Il faut un certain matériel et sur le site, il y aura le matériel Toutes qui les sera informations. décrit. Le Voilà. site, justement, il va apparaître à l'écran. Gontran l'a trouvé. Votre site pour avoir toutes les informations et tout ça, ça s'appelle Cléa-amiens-glizy.fr, c'est le site du club d'éducation et d'agility Très bien. d'Amiens. Et puis justement, cette rubrique a donné une idée à Jérôme qui nous a envoyé une photo en direct pendant cette émission. Comme quoi, ça marche l'interactivité, la photo avec des huskies. Absolument, regardez, GG et, pardon, j'ai pas retenu le nom de sa femme, GG et Nathalie, voilà. Ah non, c'est merci Nathalie, pardon. C'est moi. En tout cas, il a envoyé Bon, en cette tout cas, jolie voilà, photo il a sur réagi. picardie.matin@francetv.fr. N'hésitez pas à réagir en direct, vous voyez, on les reçoit et on les diffuse. Merci à vous. Allez, merci à tous les deux. Merci d'être venus.